Bonjour, je m'appelle Marc-André Amiot, je suis le nouveau président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. La FMOQ est heureuse de participer financièrement au symposium étudiant sur la médecine familiale. Je suis accompagné aujourd'hui du docteur Gabriel Lalancette-Chapdelaine, qui est membre du comité des jeunes médecins. La FMOQ a institué depuis 14 ans le comité des jeunes médecins. Nous trouvons important de communiquer davantage avec notre jeune membership, d'avoir l'input de nos jeunes médecins de famille. Et c'est un des objectifs du comité des jeunes médecins de donner ses opinions au conseil d'administration de la FMOQ. Et aujourd'hui, j'ai demandé spécifiquement au docteur Gabriel Lalancette-Chapdelaine de participer avec moi à un cours vidéo pour vous adresser la parole. Alors, Gabriel, je te laisse la parole. Donc, bonjour, merci, Dr. Amiot. Donc, comme Dr. Amiot vient de me présenter, moi, c'est Dr. Gabriel Lalancette-Chapdelaine. Moi, je suis médecin dans la région de Nicolet-Yamaska. Ça fait 3 ans et demi, là, bientôt 4 ans. Puis, je suis content de venir vous parler aujourd'hui, en fait, parce que moi, j'étais à votre place il y a seulement quelques années. Ça fait pas longtemps. Là, je connais bien le processus, le stress qui est associé à la formation médicale, aux choix de parcours, les choix qui sont à venir pour vous. Je me souviens très bien, moi, à l'époque où je devais faire mon choix pour le CARMS, là, il y avait plein de petits facteurs différents qui m'avaient poussé à choisir la médecine familiale, mais il y en avait 2 plus importants, principaux. C'est souvent ça qui revient quand on parle aux médecins plus jeunes qui ont fait ce choix-là. Il y a 2 éléments plus importants, je vous dirais. Puis, un des plus importants, c'est vraiment la diversité de la pratique en médecine familiale. Puis ça, c'était très important pour moi. La routine, c'était assez difficile. Puis la polyvalence de la pratique, c'est ce qui m'attirait beaucoup. Puis aujourd'hui, ben c'est ce que la médecine familiale m'offre toujours. J'ai une pratique très variée. Moi, je fais du suivi de patients, je fais du sans rendez-vous, je fais du CHSLD, de l'UCDG, des soins palliatifs, je fais un peu de visite à domicile, j'ai fait un peu d'hospitalisation en région éloignée par le mécanisme de dépannage. Puis, c'est un point très intéressant parce que la médecine familiale offre la possibilité de moduler sa pratique selon ses champs d'intérêt. Il y a des gens qui font plus de gériatrie, plus de pédiatrie, plus d'obstétrique, etc. Puis, on n'est pas restreint à une seule de ces options-là. Puis ça nous permet vraiment d'élargir nos compétences, nos champs de connaissances. Puis ça, c'était très important pour moi. C'est un gros point pourquoi j'avais choisi dans la médecine familiale. Puis, un autre élément qui était important aussi, qui m'avait poussé à faire ce choix-là, c'était vraiment la relation patient-médecin. Nos patients, on les suit pour toutes sortes de conditions différentes, dans toutes sortes de contextes différents. On les voit évoluer, on évolue avec eux, puis on devient en quelque sorte un médecin différent un petit peu pour chaque patient, selon chaque spécificité, selon chaque besoin de la personne qui est devant nous. C'est un petit peu ça l'art de la médecine en médecine familiale. Puis ça, on le découvre au fil du temps. Puis moi, je le découvre encore aujourd'hui, ce volet-là. Puis il y a aussi un autre point important, je vous dirais, dans la pratique au quotidien. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans nos cours magistraux, dans nos stages, ou dans notre parcours ou notre formation en général, parce que au-delà de faire des investigations, du suivi, des traitements, des diagnostics avec nos patients, bien, il y a tout le volet un petit peu plus concret de la pratique, si on veut, la réalité au quotidien. C'est tout le volet conditions de pratique. Puis ça, on a un pouvoir pour établir et modifier ces conditions-là. Puis ça se passe entre autres par les associations ou les fédérations. C'est pour ça que c'est important de s'impliquer au niveau de votre ou de vos associations en tant qu'étudiant et quand vous commencerez votre pratique aussi. Parce que vous allez avoir une réalité personnelle qui va être très différente de beaucoup d'autres médecins. Chaque médecin a sa réalité personnelle qui est propre à lui. C'est important de se faire entendre. On le sait, le visage de la médecine familiale change, le portrait démographique de la pratique change. Il faut adapter la pratique à la réalité et aux besoins du plus de médecins possible. Puis c'est comme ça, au final, qu'on va réussir à donner les meilleurs soins à la population.
Puis en médecine familiale, un point important, je vous dirais, on a appris à travailler beaucoup, beaucoup en équipe. Puis moi, aujourd'hui, je ne me passerai pas de ces équipes-là, de cette équipe-là. Puis quand on travaille en équipe comme ça, bien, ce qui est génial, c'est qu'on collabore avec toutes sortes de professionnels différents qui ont des parcours, des expériences différentes. Puis ça nous pousse encore plus à apprendre des nouvelles choses, des nouveaux éléments. Puis ça, c'est une belle beauté de la médecine familiale, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut apprendre. Puis on continue toujours à évoluer puis à grandir dans cette carrière-là. C'est un peu ça que je voulais vous transmettre comme message aujourd'hui. J'espère que ça vous donne une bonne idée de ma pratique au quotidien. Merci, Gabriel. En fait, vous comprenez que c'est beaucoup plus crédible, Gabriel. Gabriel est beaucoup plus crédible auprès de vous puisqu'il est beaucoup plus jeune que moi et beaucoup plus près de vous que moi je peux l'être. Mais il en demeure pas moins que j'ai exercé au cours de ces 30 dernières années l'une des plus belles professions dont je suis profondément fier. Et c'est un peu ce sentiment-là qui m'a animé quand j'ai décidé de poser ma candidature à la présidence de la FMOQ, c'est-à-dire que j'éprouve une grande tristesse quand j'entends des parents médecins qui me disent ben, je souhaite que mes enfants ne fassent pas un médecin de famille. Je souhaite renverser cette façon de ou je souhaite renverser cette perception-là et cette situation-là. Je me suis donné comme objectif d'améliorer les conditions de travail des médecins de famille, d'améliorer l'organisation du travail des médecins de famille, de rendre cette belle profession-là que j'ai exercée attractive, intéressante, valorisante pour les médecins. Je suis également très triste de voir qu'il y a plusieurs postes non comblés de résidence en médecine familiale à chaque année. Je souhaite renverser ça. Je sais que la Fédération des étudiants en médecine du Québec a effectué un sondage. Nous aurons des communications. Nous avons commencé à avoir des communications avec la FMEQ. Nous en aurons d'autres justement pour vérifier quelles pourraient être les pistes d'amélioration. On a un comité à la FMOQ sur l'avenir de la médecine familiale qui a été mis en place avant la pandémie. Ce comité-là devra réévaluer la situation à la lumière de 2 ans de pandémie. Et on a également un comité sur les difficultés de la pratique des médecins de famille qu'on souhaite pouvoir améliorer. Donc, c'est un peu cette vision-là de la FMOQ et mes objectifs de mandat à la présidence, qui est une présidence de 4 ans. Votre voix est importante. Je vois que vous avez un beau symposium, que vous avez plusieurs conférenciers très intéressants que je connais. Alors, je vous souhaite sur ce un excellent symposium, un excellent congrès et j'ai bien hâte de pouvoir aller vous rencontrer en personne et j'espère que ça pourra être l'année prochaine. Alors, bonne fin de journée à tous, bon congrès et profitez-en.